Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 27 décembre 2023, Charlie, Clémence Lassala, pose des questions à François, Emmanuel Moire, sur leur départ au Canada. Elle cherche à savoir s'il est vraiment heureux de partir, ce à quoi François répond que si est le cas. Charlie, qu'il a entendu dire à Adam, Alain Lebras, la veille qu'il redoutait de quitter la France, se renferme. Un peu plus tard, François demande à Charlie si tout va bien. Il la trouve un petit peu bizarre depuis son réveil. La jeune femme sort un test de grossesse et fait une annonce à son compagnon, elle est enceinte. Elle s'avoue très heureuse à la perspective d'avoir un enfant. François, lui, est plus réservé. Il demande à Charlie de faire une prise de sang pour confirmer sa grossesse. Plus tard, Charlie va se promener sur la plage et appelle Christelle, Ariane Séguillon, pour lui proposer de passer la voir. Une fois chez sa tutrice, elle lui avoue avoir falsifié un test de grossesse pour faire croire à François qu'elle était enceinte. Elle espérait que celui-ci se montrerait honnête avec elle dans une telle situation, mais ça n'a pas été le cas. François esquive toutes ces questions et lui ment. Elle commence à se dire qu'elle devrait le quitter avant de partir à l'autre bout du monde. Après une soirée très arrosée chez Victoire, Solène Hébert, Soraya, Kenza Saïbi-Couton, et Adeline, Aurore Streich, s'éveille avec la gueule de bois. Soraya décide d'aller travailler quand même, souhaitant profiter de l'absence de Gabriel, Martin Mille, pour être tranquille au cabinet. Adeline lui conseille de parler à Nour, Sahel de Figueiredo, afin de pouvoir se remettre avec Gabriel, mais Soraya ne pense pas que cela soit envisageable. Si elle s'est réconciliée avec sa sœur, si est justement parce qu'elle a quitté Gabriel. Plus tard, Adeline appelle Victoire à l'hôpital pour lui demander si elle n'aurait pas laissé sa carte bancaire chez elle. Elle ne la trouve plus et voudrait s'assurer qu'elle n'est pas restée dans son appartement avant de faire opposition. Victoire lui propose de passer voir chez elle à son retour du travail, ce qu'Adeline fait. Une amitié semble naître entre les deux jeunes femmes. Le Père Noël cambrioleur enfin démasqué. Au commissariat, Georges, Maëlle El Ajaoui, reçoit un étrange mail du Père Noël cambrioleur, avec les clés, j'entrerai où je veux, sans forcer la serrure. Les policiers comprennent que le Père Noël a volé les clés de ses victimes pour en faire des doubles et entrer chez eux sans effraction. Il semble sûr de lui, ce qui indique qu'il va sûrement recommencer. Martin, Franck Monsigny, envoie son équipe interroger les serruriers de la région. Sur les listings de clients, Manon, Louvia Bachelier, trouve plusieurs fois le nom d'un certain Karl Denner, qui se trouve être le nom d'un personnage de roman, un cambrioleur. D'ailleurs, un des romans se passe à Noël, un Noël empoisonné. Nordine, Youssef Agal, propose à Manon d'aller voir les serruriers pour leur demander s'ils se rappellent du dénommé Karl Denner, mais la jeune femme a une autre idée en tête. Elle décide de chercher les endroits où le voleur aurait pu se procurer le livre, qui n'est plus édité depuis 2013. Elle découvre alors qu'un exemplaire est disponible à la médiathèque André Malraux et qu'un des emprunteurs est fiché par la police. Il s'agit de Bruno Paoletti, Kevin Levy. Après avoir mis ses collègues sur la piste de Paoletti, Manon prend une pause et retrouve Timothée, Grégoire Champion, au Spoon. Ce dernier en profite pour lui poser des questions sur l'enquête, expliquant avoir très envie de retrouver le cadeau dérobé par le Père Noël cambrioleur.
Manon lui rappelle qu'elle n'est pas autorisée à parler d'une enquête en cours mais lui confie que la police est sur une piste grâce à un mail anonyme. Convoqué par la police, Paoletti confirme avoir emprunté un Noël empoisonné à la médiathèque. Il nie toutefois toute implication dans les vols de cadeaux. Dans le même temps, Roxane, Raphaël Volkov, se fait momentanément pirater son ordinateur. Elle constate que le pirate a laissé un fichier contenant 2 photos, un portrait de Bruno Paoletti appelé incorrect et un portrait de Liane Desforges intitulé correct. S'agirait-il du vrai Père Noël cambrioleur? Just need